Bonjour à tous. Bonjour. Et bienvenue pour cette nouvelle édition de Classe Parents Live. Nous sommes très contents de vous retrouver à nouveau aujourd'hui pour cette édition. Le sujet du jour... La découpe pare-brise. La découpe pare-brise, un seul utilisateur. C'est pour ça que nous sommes deux aujourd'hui. On va vous expliquer pourquoi. Tout simplement parce que on va faire l'opération à un seul utilisateur et bien évidemment, j'ai besoin de mon confrère pour parler de tous les accessoires qui tournent autour de la découpe et de plus, enlever le pare-brise. Eh bien, voilà. La manutention. La manutention, exactement. Donc, je tiens à repréciser, bien évidemment, tout au long de ce live, n'hésitez pas, si vous avez des questions ou commentaires, à nous les poser. On se fera un plaisir d'y répondre en direct. Mais encore, si ça vous vient à la suite de ce live, vous pouvez toujours les poser en commentaire. Voilà, on se fera un plaisir d'y revenir. Eh bien, je vous invite tout simplement à passer... on va passer à la pratique. Et avant de passer à la pratique, on va vous parler du fameux produit. Eric, si tu peux me dire la référence de de ce coffret. Le coffret, donc, qui s'appelle chez nous OC6498, Okay. Donc qui était une évolution de ce qu'on a eu fait, puisque précédemment, pour ceux qui nous connaissent et qui ont l'habitude d'utiliser nos outils, on avait un système double ventouse. À l'heure d'aujourd'hui, on va pouvoir faire une découpe avec une seule ventouse. L'intérêt, c'est qu'on va avoir moins à se déplacer, puisqu'on le rappelle, pour pouvoir couper correctement, on va devoir respecter un nombre de couples à 90 degrés. Donc forcément, Mathieu, lorsqu'il va découper le pare-brise, il va avoir à déplacer sa ventouse pour respecter ce fameux angle de couple. Donc voilà, donc en fait dans le coffret, on a simplement le système qui est débrayable. Donc là, je vous montrerai par la suite. Le positionnement. Le fil nylon. Donc fourni au sein de ce coffret un fil nylon. Donc vous allez me dire bien souvent pourquoi je n'ai pas de fil acier. L'outil est compatible aussi avec du fil acier. Du fil carré. Nous, aujourd'hui, nous préconisons et fournissons dans le coffret un fil nylon qui est beaucoup plus résistant et que aussi on pourrait le réutiliser. Oui, mais l'avantage c'est que effectivement, si on n'a pas de cas de rupture, etc., on va pouvoir rembobiner le fil autour de la bande pour le réutiliser. Et aussi une petite paire de lunettes de protection fournies dans le kit, puisqu'on sait que dans le vitrage, il faut toujours se protéger les yeux et les mains. Donc les lunettes sont fournies avec. Et ben allez, donc on va attaquer la découpe de ce pare-brise. Ok. Donc moi, tout simplement, je vais très peu assister Mathieu. Simplement, je vais lui passer le fil nylon donc de l'intérieur vers l'extérieur. Pourquoi Eric va se placer du côté donc gauche, côté conducteur? On vient toujours, comme il vient de le dire, passer le fil nylon de l'intérieur vers l'extérieur. Et il faudra vraiment, j'insiste sur ce fait, passer toujours le fil comme on va vous l'expliquer lors de ce live. Étant donné qu'il faut respecter un sens de rotation par rapport à notre outil. Voilà. Eh bien écoute, moi je t'invite à aller à l'intérieur, je vais ouvrir le capot. De plus, donc j'en profite pour dire notamment que nous avons démonté bien évidemment au préalable toute garniture. Donc tout ce qui est la baie de pare-brise, les balais d'essuie-glace avant d'intervenir sur le placement de la corde. Tu me dis si quand t'es OK? Oui, je veux bien que tu la passes par là. Donc si tu peux enfoncer ton outil, s'il te plaît, à travers, vous allez pouvoir voir l'outil traversant. Voilà. Je vais venir. Je peux retirer. La corde n'a pas suivi, Eric. Merci. Hop, on va pouvoir se reprendre. Donc voilà. Donc en fait, de cette manière-là, vous venez de l'intérieur vers l'extérieur. Nous allons pouvoir voir dans la fenêtre du numéro de châssis passer l'outil. Bien évidemment, il faudra que l'outil accompagne la corde nylon. C'est bon? Tu peux faire un retour en arrière. Ok. Merci Eric. Donc comme ceci, une fois ceci étant fait, on va tout simplement tirer un nécessaire. Voilà, vous tirez du mou. Côté moteur,
Alors, n'hésitez pas à tirer du mou, il faudra tirer le nécessaire pour pouvoir faire le tour du pare-brise. Donc si vous en tirez plus que nécessaire, c'est pas très grave. Car à tout moment, on sera capable de réutiliser la corde. Donc je pense que j'ai assez. Donc là, à ce moment-là, nous allons partir directement de ce côté-là. Donc comme ceci, je viens tout simplement installer par l'extérieur ma corde. Donc si vous êtes seul, pas accompagné, vous pouvez notamment mettre des petits scotch, des petits morceaux de scotch pour éviter le retour du câble. Pour éviter le retour du câble nylon, comme ceci. Voilà, ça évitera qu'il retombe et potentiellement se bloque dans la tôle. Parce que selon les véhicules, vous le savez bien, pour certains, je n'apprends rien, la corde nylon ou le câble acier pourrait se prendre dans des feuillures de tôle. Et là, c'est la rupture. Eric, c'est la rupture. Bah, c'est la rupture du câble assuré, voilà. Exactement, merci Eric. Avec assuré, la rupture assurée. Voilà, précise aussi, il faut faire attention aux cales également. Hein. Donc, les cales de pare-brise qui peuvent aussi poser problème lors de la découpe. Donc là, je continue. Je fais bien évidemment cette rotation-là. Attends, ça t'emmène la bobine. Bah, si tu je vais la retenir de l'intérieur. Le reste, voilà. Donc là, comme ceci, je viens faire le tour de mon pare-brise. Donc ça demande un petit temps d'adaptation. Hein. Eric, s'il te plaît, est-ce que potentiellement tu pourrais refermer le capot? Je le réouvrirai par la suite pour réattacher. Que ce soit plus lisible, on va dire, pour nos téléspectateurs. Ok. Voilà, donc n'hésitez pas. Je reprends un bout de scotch pour venir maintenir le tout. Hop, j'en mets un ici. Et là, je viens toujours passer. Donc le but étant d'installer correctement le câble par l'extérieur, car c'est lui-même qui viendra découper lors de la tension de ce fil nylon depuis l'intérieur. Voilà, donc là maintenant je vais faire le tour du véhicule pour aller prendre l'extrémité du câble et ainsi le passer à l'opposé. Ok, pour éviter qu'il ne sorte, à nouveau je viens installer un bout de scotch. Pas toujours évident avec les gants. Ok, j'ai sécurisé mon fil nylon. Je vais venir tout simplement, par la suite, installer l'extrémité du fil. Donc sur un point fixe là. Sur un point fixe. Comme ceci. Je suis revenu au point de départ. Nous avons traversé le pare-brise, le joint collé. Voilà. J'ai fait le tour de mon pare-brise par l'extérieur. Toujours respecter, comme je vous le disais au préalable, ce sens de rotation. Je vais vous montrer pourquoi par la suite. Et maintenant, arrivé à cette extrémité, toujours mettre et attacher le fil sur un point fixe. Et là, en l'occurrence, je vais l'attacher sur ce que je peux voir de plus près. Là, en l'occurrence, je suis sur le levier de bras d'essuie-glace, qui n'est, je vous le confirme, pas toujours la position adéquate. Vous pourriez éventuellement le fixer sur un point fixe, collé. Ok, ceci étant fait,
Je vais vous inviter à me suivre à l'intérieur du véhicule. Je vais prendre mon outil et venir installer. Voilà, donc Mathieu rentre à l'intérieur du véhicule pour tout d'abord passer le fil nylon à l'intérieur de l'outil. Simplement faire une boucle pour pouvoir le fixer. Qui s'enroule convenablement dans le cliquet. La première étape étant faite, vous avez votre extrémité du câble à ce niveau-là. Donc venez dérouler suffisamment de câble nylon pour pouvoir l'insérer au sein de votre outil. Donc comme ceci, je viens retirer là, voilà. Et là, vous pouvez vous apercevoir, donc, mon outil est débrayable. À tout moment, si j'ai un manque de mou de ce câble nylon, vous pouvez notamment débrayer à tout moment par cette action-là. Et là, je viens enrouler, je viendrai sous cette action enrouler mon câble nylon autour de cette gorge. Au niveau de cette gorge, au fond de la gorge, vous pouvez voir 2 trous. Au long de ces 2 trous, donc à travers les 2 trous, vous viendrez prendre votre cordon nylon pour venir l'attacher. Faire un petit point fixe à l'opposé. Donc là, ni plus ni moins qu'un nœud pour qu'il soit fixe au fond de la gorge. Un double nœud notamment. C'est pour ça que cette étape-là, avec des gants, c'est plutôt compliqué. Voilà, donc je remettrai mes gants par la suite. Alors, je tiens à vous préciser, pour la fixation de l'outil, nous avons une ventouse. Nous avons un repère rouge, comme ceci, sur la pompe. Donc, tant que vous voyez on va dire ce niveau d'alerte rouge, vous n'arrêtez pas de pomper. Pompez jusqu'à temps que cette trace disparaîtra. Voilà, disparaisse pour que cela signifiera que la ventouse est bien en prise. Alors, ce qui est important à respecter, sur les grandes parties, donc nous préconisons de le faire en 2 étapes. Donc là, au préalable, je pourrais amorcer déjà, comme vous pouvez voir, mon fil nylon autour de ma poulie. Il faudra impérativement que l'angle soit fermé pour venir tirer et découper, arracher la corde. Arracher, alors pas la corde, mais la colle de mon joint de pare-brise. Donc je vais faire pour cela en 2 étapes. Je vais commencer sensiblement au milieu du pare-brise, comme ceci. Pourquoi c'est important? Parce que comme vous avez pu le constater, lorsque j'enroule, mon sens de cliquage de mon outil me permet de mettre la poulie au plus profond du pare-brise, au plus près du joint. J'aurais enroulé ma corde par l'extérieur à l'opposé, j'aurais eu des problèmes pour enrouler la corde autour de ma poulie. C'est pour ça qu'il est très important de respecter ce sens de rotation-là. Comme ça, je suis capable de respecter et d'avoir la poulie le plus proche de mon joint de pare-brise afin de respecter un angle fermé. Comme ceci, je viens pomper, comme je vous l'ai dit, sans ma ventouse. Tant que vous voyez, voilà. Donc j'ai plus de voyant, j'ai plus de signal rouge, je suis en position, je peux y aller. Avant d'y aller, pour éviter tout démontage, donc de garniture, que ce soit latéral, que ce soit aussi pour éviter d'endommager le tableau de bord. À la gamme, nous vous proposons des protections. Donc là, je vais venir utiliser et mettre en place ma protection. Et dans cette configuration-là, je serai prêt à venir commencer mon découpage du pare-brise. Donc vous voyez sur l'action,
de la tension du câble. Je fais une petite pause. Eric, peux-tu me dire si tout se passe bien à l'extérieur? C'est très bien. Il n'y a pas de problème particulier. Ok. La découpe se passe bien. Alors, on sait que c'est toujours délicat parce que sur la partie basse du pare-brise, souvent, il y a le double cordon de colle. Donc, la partie la plus délicate à couper. On a le plus de risque de casse. Exactement. Et là, je sens que j'ai un point dur, potentiellement. Est-ce que tu pourrais ouvrir le capot? Alors, je vais ouvrir le capot. La ficelle est bien dessous et c'est pas prise dans une feuillure métallique. Non, je la vois pas là. Ok, bah j'y vais. Si ça casse à tout moment, c'est pas grave, on pourra se reprendre. C'est le jeu, c'est du direct. Ok. Alors je pense que le point dur, c'est tout simplement ma jointure de pare-brise qui était située en inférieur. Vous le savez, quand on fait l'encollage du pare-brise, nous commençons toujours en partie inférieure. Et nous allons faire le tour du pare-brise et nous retrouver, croiser notre cordon en partie inférieure. Et donc cela crée forcément un peu tas de colle. Et je pense que le point dur venait de là. Ok. Vous pouvez voir, donc je vais reprendre à ce moment-là, donc à ce stade. Je vais vous inviter à vous rapprocher. Vous pouvez voir, j'ai donc découpé toute la partie inférieure jusqu'à mon outil. Étant donné que j'ai un angle ouvert, il faudra que je stoppe. Et que je me reprenne. Donc à ce moment-là, j'aurai besoin de mou. Donc là, je viens débrayer mon outil. Ok, comme ceci. Et je viens tout simplement tourner, hop, pour avoir un peu plus de mou, pour pouvoir me reprendre au-delà. Ok? Comme ceci. Et je viens en 2 étapes découper le restant de ma partie inférieure. Donc là, même principe. Toujours la poulie positionnée au plus près de mon joint de pare-brise. Je viens prendre ma plaque de sécurité. Hop, forcément, entre la garniture du tableau de bord et ma corde de nylon pour protéger et éviter d'arracher le tableau de bord. Vous pouvez voir la progression de la corde. Ok, donc là je viens au plus près, on peut s'apercevoir que mon angle commence à s'ouvrir et là il faudra bien évidemment que je me reprenne. À ce moment-là, même principe. Vous voyez, c'est très rapide, je suis seul pour découper mon pare-brise et là je viens me créer du mou. Donc je vous parlais de la découpe inférieure et supérieure, vous pouvez la faire en 2 temps. En découpe latérale, vous pourrez y aller directement en une passe. Donc là, nous allons procéder à la découpe par la suite en latérale. Donc je viens me situer comme ceci. Même principe. Ok. Je viens toujours protéger la tension de ma corde. Ok, je passe mon angle. Voilà, mon angle est placé. Et là, vous pouvez voir que comme j'ai passé ma corde par l'extérieur, j'ai vraiment un angle fermé. Je viens tirer sur la corde qui est positionnée à l'extérieur. Donc j'ai mon cordon nylon qui est comme ceci en extérieur, qui revient ici et qui repart par un angle fermé jusqu'à mon outil.
Ok. Donc j'arrive à la fin, j'arrive à hauteur de mon angle, même procédure. Je vais passer à la partie supérieure, donc je vais me prendre en 2 fois. Donc je vais vous inviter donc du coup à venir positionner votre ventouse là pour pouvoir procéder en 2 étapes. Étant donné que j'ai pas les bras assez longs pour aller de l'autre côté, il faudra que je fasse le tour. Donc là, nous continuons. Ok. Ok, hop. Ceci étant fait, je déverrouille. Alors, hop. Et je viens. Et je viens tout simplement, comme vous pouvez le voir, recréer du mou à mon outil et venir me positionner comme ceci. Toujours poulie côté joint. Ok, ceci étant fait, c'est reparti. Donc bien évidemment, pour éviter toute coupe, toujours travailler avec des gants et des lunettes au cas où. Je viens protéger. Je viens déverrouiller mon outil et c'est reparti. Hop. Voilà, vous pouvez voir à ce niveau-là que ma corde, la progression de ma corde. Et voilà. Donc nous avons procédé à la découpe du pare-brise en partant du bas, latéral, et nous avons fait plus de la moitié de la découpe du pare-brise. Maintenant, il suffira tout simplement de faire la même procédure du côté opposé du véhicule. Donc pour cela, je vais tout simplement continuer l'opération et je vais laisser la parole à Eric. Voilà, donc là, puisque, comme vous avez pu le voir, donc Mathieu va finir l'intervention. Simplement, Mathieu, j'ai trouvé que ça a l'air relativement facile quand on te voit travailler comme ça de l'extérieur. Est-ce que c'est physique? Parce que ça, c'est des questions certainement qui vont nous être posées. On sait que dans certains cas, ça nécessite quand même d'avoir un petit peu de poigne. Là, j'ai l'impression que le cliquet, je t'ai pas vu trop forcer. C'est vrai? Tu m'arrêtes si je me trompe? Alors, pas du tout. Eric, tu peux expliquer le pourquoi du comment. Vous pouvez voir que nous procédons à une découpe de pare-brise sur un pare-brise neuf. Voilà. Et donc, pour être très honnête avec vous, c'est un pare-brise qu'on a rencollé hier soir à 17 h, puisque le précédent était vraiment pas présentable. Il était fendu de toutes parts. Donc, on a rencollé hier au soir et on a le cœur du joint qui n'est pas encore tout à fait sec, ce qui explique la présence de colle sur le fil nylon. Toutefois, puisqu'on a parlé de découpe pare-brise, il faut savoir aussi que chez Claas, vous allez avoir la possibilité de réencoller ce pare-brise. Donc, en 2 mots, le temps qu'il finisse, Mathieu, je vous présente quelques outils qu'on a à la gamme que vous pourrez retrouver sur notre site ou directement sur notre catalogue. Donc, un petit coffret de racloir comme ça et de cutter, donc qui vont vous servir, une fois le pare-brise déposé, de venir racler la colle qui se situerait tout autour des montants, donc pour pouvoir les nettoyer. Ensuite, vous pourrez utiliser pour le rencollage notre pistolet pneumatique référencé OP5060, ainsi que nos consommables. J'en profite aussi pour parler de nos consommables. Donc notre colle à pare-brise qui s'appelle CO1041, donc la colle qu'on a utilisée justement pour réencoller ce pare-brise, donc que vous pourrez utiliser donc avec notre pistolet. Je précise que le pistolet, vous pouvez utiliser soit des cartouches rigides ou des berlingots. Et puis on en profitera, Mathieu, quand on aura fini, peut-être pour présenter aussi nos lingettes CO0500, lingettes multi-usage, mais justement qui sont très efficaces pour nettoyer la colle à pare-brise. Parce qu'on sait que ça c'est un fléau, la colle à pare-brise, quand on en a sur les doigts, on a tendance à
sans mettre un petit peu de partout. Avec la colle à pare-brise, quand je te tiens, je te colle. Ah bah là, ça bouge pas. Et donc vous verrez que nos lingettes sont très très efficaces et probantes pour nettoyer la colle à pare-brise. J'en profite aussi également, une fois que le pare-brise sera complètement découpé, on va utiliser des ventouses, tout simplement pour venir les positionner sur le chevalet. Donc les ventouses qui s'appellent chez nous OC0611. Eric, oui, je me permets de demander potentiellement à nos téléspectateurs éventuellement s'il y aurait des questions, parce que oui, comme à l'habitude, hein, si vous avez la moindre question, que ça soit pendant ou après le live, vous pouvez nous les poser. Donc on est là pour y répondre, et on se fera une joie d'y répondre. Alors si c'est pas à l'instant T, ça sera plus tard. Mais très bien, allons-y. On a des questions. Guillaume Richard, quel gain de temps par rapport à la technique d'accord de piano? Autre avantage. Alors, autre avantage, je vais surtout rebondir là-dessus, puisque par rapport à la corde à piano conventionnelle, si on parle des poignées de tirage, il faut bien souvent être deux. Hein. Donc là, l'avantage majeur, c'est que Mathieu, il travaille tout seul. Et le gain de temps, je pense qu'il est probant, on l'a vu. Et il y a aussi l'aspect sécuritaire de la chose, dans la mesure où, comme on travaille de l'intérieur, on n'a pas de risque, pour ainsi dire, si on utilise les protections OC1409 et qu'on travaille toujours en faisant attention à ce qu'on fait, tout simplement. On n'a aucun risque de rayer la carrosserie à l'extérieur. Alors qu'avec une corde à piano conventionnelle, avec un fil acier, il y a un risque potentiel de rayer les montants. Ce qui n'est pas le cas dans le cas présent. Pour une autre question, combien de fois peut-on réutiliser le cordon? Alors ça va être difficile à dire, parce que ça va dépendre de... Vous pourriez réutiliser tout simplement le cordon jusqu'à sa rupture. Voilà, c'est ça. Tant qu'il n'est pas cassé, vous pouvez l'utiliser et le réutiliser et le réutiliser. Tant qu'il n'est pas effiloché, le fil nylon il va couper. Hein. C'est une résistance qui est vraiment très importante. Et donc si vous n'avez pas de passage de feuillure, de cale, etc., que vous l'endommagez pas, vous pouvez le réutiliser à l'infini. Jusqu'à temps que sa rupture vienne. Après, ça reste inconsommable, et nous avons aussi, bien évidemment, à la gamme, les bobines de rechange, de remplacement. Voilà. Écoute, Eric, je pense que moi, je suis en phase d'enlever le pare-brise. D'accord. Alors, de plus, voilà. Je vais te passer une ventouse. Et puis exactement. Voilà pourquoi aujourd'hui, nous sommes deux. Parce qu'éventuellement, là, nous allons utiliser les ventouses. Pour venir tout simplement extraire notre pare-brise. Bien chasser l'air, très important pour une meilleure prise. Ok. Nous retirons les petits points de colle. Ok. Et comme ceci. Ah. Nous pouvons voir. Voilà, peut-être enlever la ventouse du coup. Tout à fait. Hop. Parfait. Voilà. Je te laisse me rejoindre, Eric. Fin de l'opération. Je sais pas, on s'est pas chronométré, t'as pris ton temps, Mathieu, mais bon, on n'a pas non plus de monte à disposition. Je me dis, ça fait un petit quart d'heure, grosso modo. Exactement. Je pense que voilà. J'espère que du coup la démonstration aura été probante. Vous avez pu le voir. Par notre explication, nous avons pris le temps de vous expliquer le positionnement de la corde nylon, les accessoires, le positionnement de notre outil, la poulie à bien respecter. Toujours positionné le plus proche des embases du joint de pare-brise. De plus, donc nous avons fait la procédure, et là, il me semble, je pense qu'on doit être un quart d'heure, un bon quart d'heure. Donc pour répondre à la question, oui en effet, c'est rentable. Un seul utilisateur, un outil, j'évite d'aller déranger mon confrère qui est en train de faire une distribution
faut qu'il arrête sa distribution et qu'il vienne m'aider à découper le pare-brise à l'ancienne, entre guillemets, avec une corde d'acier à piano, voilà aussi appelée la corde à piano, ça évite tout problème potentiel de temps en fait. Nous sommes rentables parce que c'est toujours une histoire de temps. Nous courons après le temps et comme on le sait tous, le temps. De l'argent. Merci, Eric. Bah écoutez, voilà. Je pense que on est propre sur le sujet. Bien évidemment, donc avant de se quitter, je vous invite après ce live, si vous avez des questions supplémentaires qui vous viennent à l'esprit, vous pourrez potentiellement les poser en bas, en commentaire de cette vidéo. On se fera un plaisir d'y répondre, bien évidemment. On reviendra vers vous. Notamment, il faut que ça soit un échange constructif aussi. Je tiens à le préciser. Et de plus, retrouvez-nous également, donc à savoir sur tous les réseaux, que ce soit Facebook, LinkedIn, mais encore Instagram, et bien évidemment sur notre site internet classe.com. Donc vous pouvez à tout moment revisionner les lives, les précédents lives sur notre chaîne YouTube, Classe de la chaîne, et venir liker nos lives et surtout venir vous abonner. C'est très important. Et mettre un petit pouce, comme je le dis à chaque fois, ça fait toujours plaisir. Eh bien écoutez, si vous avez plus de questions, messieurs, dames, on va tout simplement se quitter. Merci encore à vous, ce fut un plaisir. Merci, à très bientôt. Et à très bientôt. Merci, au revoir. Au revoir.